Curieux Kids! Aujourd'hui, on va s'amuser avec les couleurs. Êtes-vous prêts à découvrir toutes les belles couleurs qui nous entourent? Je m'appelle Mama Popcorn et aujourd'hui, nous allons apprendre les couleurs en anglais. Les couleurs sont partout. Dans nos vêtements, dans nos jouets, dans la nature. Et c'est tellement amusant de les découvrir ensemble. Commençons par le rouge. Regardez cette jolie couleur rouge, comme une fraise bien mûre ou un beau camion de pompier. Répétez après moi. Red. Red. Très bien. Et voici le bleu, comme le ciel un jour ensoleillé, ou comme l'océan. Disons ensemble blue. Blue. Very good. Voici le jaune. Le jaune comme le soleil qui brille, ou comme une belle banane. Dites avec moi. Yellow. Yellow. Perfect. Le vert, comme les feuilles des arbres ou l'herbe dans le jardin. Répétez après moi. Green. Green. Regardez maintenant cette belle couleur orange, comme une délicieuse orange ou un joli papillon. Disons ensemble orange. Orange. Parfait. Et voici le violet, comme de belles fleurs ou des raisins sucrés. Dites avec moi, purple. Purple. Bravo les Curieux Kids, vous avez super bien appris les couleurs en anglais. Rappelez-vous, il y a encore plein de couleurs à découvrir. Regardez autour de vous et vous verrez un monde rempli de magnifiques couleurs. Hello les Curieux Kids! L'autre jour, nous avons appris les couleurs en anglais. Voyons si vous vous en souvenez. Nous allons faire un petit jeu ensemble. Regardez bien l'image et trouvez l'objet de la bonne couleur. Sur le même principe que le jeu Jacques a dit, nous allons jouer à Simon Says en anglais. Quand je dis Simon Says, find something red, tu dois trouver un ou plusieurs objets de couleur rouge dans l'image. On commence ensemble. Simon Says, find something red. Cherche bien. Regarde partout. Tu as trouvé? Oui, la fraise. Parfait. Mais sais-tu comment on dit une fraise en anglais? Strawberry. Perfect. Repeat after me. Strawberry. Strawberry. Great. Ok, c'est à toi maintenant. Simon says, find something green. Elle est bien cachée. Un petit indice? Parfait, c'est la grenouille. Tu sais comment on dit grenouille en anglais? Frog. Frog. Allez, un autre. Simon says, find something yellow. Oh, il est bien caché celui-là. Tu l'as trouvé? Oui, c'est le soleil! Bravo! En anglais, on dit the sun. The sun. Can you repeat? The sun. Eh, tu as un bon accent, dis donc. Bravo! Allez, un petit dernier. Simon says, find something red. Mais où est-il? Avec un petit indice, tu vas vite trouver. Oui, super, c'est le camion. Tu es super doué. Veux-tu savoir comment on l'appelle en anglais? Alors, ici, il y a une petite différence. Les Anglais disent lorry et les Américains truck. Can you repeat? In English, lorry. Lorry. Perfect. In American English, truck. Truck. Very good. Allez, on répète les couleurs ensemble. Dis le nom de la couleur quand tu vois un objet. Red. Yellow.
green. Mais te souviens-tu des mots appris dans cette vidéo? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Strawberry, truck or lorry, sun, frog. Allez, on complique un peu la tâche. On va former des phrases. Wow, attention, ça se corse. Mais tu es un super champion, alors je sais que tu vas y arriver. Look, the strawberry is red. The strawberry is red. The truck is red. The truck is red. The sun is yellow. The sun is yellow. The frog is green. The frog is green. À toi. The strawberry is red. The truck is red. The sun is yellow. The frog is green. Perfect. Un grand bravo à toi. Si tu aimes apprendre l'anglais avec nous, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker nos vidéos et à utiliser nos fiches pédagogiques. À bientôt. Maman, popcorn. Salut les Curieux Kids! Aujourd'hui, on va partir à la ferme pour découvrir les animaux qui y vivent. Êtes-vous prêts à rencontrer nos amis de la ferme et à apprendre leur nom en anglais? Super! Je m'appelle Mama Popcorn et c'est toujours un plaisir d'apprendre de nouvelles choses avec vous. Regardez cette gentille vache. En anglais, on dit cow pour vache. Les vaches donnent du lait et disent on dit qu'elles meuglent. Pouvez-vous meugler comme une vache? La vache, cow. Cow en anglais. Can you repeat? Cow. Very good. Oh, regardez ce drôle de cochon. En anglais, on dit pig. Pig pour cochon. Les cochons aiment jouer dans la boue et disent on dit qu'ils grognent. Essayez de grogner comme un cochon. A pig. Repeat after me. A pig. Yeah. Et voici notre ami le cheval. En anglais, on dit horse pour cheval. Les chevaux peuvent galoper très vite et disent on dit qu'il hennit. Pouvez-vous hennir comme un cheval? A horse. Repeat after me. A horse. Very good. Mais qui entendons-nous au loin? Vous le reconnaissez? Oui, c'est notre ami l'âne. On dit qu'il braie. Pouvez-vous braire comme l'âne? Donkey en anglais. Repeat after me. Donkey. Very good. Mais qui voilà sur le dos de l'âne? C'est Tartine, le chien de Pilou. Oh là là, Tartine aboie beaucoup. Connaissez-vous le nom du chien en anglais? Oui, bravo, c'est Dog. Repeat after me. Dog. Congratulations. Voilà que le chat est monté sur le dos de Tartine, qui était déjà sur le dos de l'âne. Quelle jolie pyramide! Mais quel bruit fait le chat? Il miaule. Pouvez-vous miauler comme le chat? Celui-là, je suis sûre que vous le connaissez déjà. Comment s'appelle le chat en anglais? Cat. Very good. Cat. Repeat after me. Cat. You got it. Voici que le coq est monté sur le dos du chat, qui était sur le dos du chien, qui lui-même était sur le dos de l'âne. Mais quand vont-ils s'arrêter? Celui-là est moins connu en anglais. On dit rooster. Repeat after me. Rooster. Rooster. Very good. Mais
Qui s'occupe de tout ce petit monde? Eh bien, c'est le fermier. Farmer en anglais. Repeat after me. Farmer. Woohoo! Congratulations! Bravo les Curieux Kids! Vous avez super bien appris les noms de la ferme en anglais. Il y a tellement d'autres amis de la ferme à découvrir. N'oubliez pas de pratiquer ces mots avec vos amis et votre famille. D'autres mots vous attendent dans un prochain épisode et de nombreux quiz pour vous amuser et tester vos connaissances. C'était vraiment amusant de découvrir les animaux de la ferme en anglais avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner pour plus d'aventures sur Mama Popcorn. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Mama Popcorn. Hey les Curieux Kids! Êtes-vous prêts pour une aventure remplie de fun et d'animaux adorables? Je suis Mama Popcorn et aujourd'hui, on va explorer le monde des animaux familiers en anglais. Prêts à rugir de plaisir? Regardez ce petit chien espiègle, il aboie joyeusement. Répétez après moi, dog. Dog. Bravo! Maintenant, essayez d'aboyer avec moi. Wouf, 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 wouf. Voici un chat doux et câlin. Il miaule avec tant de grâce. Disons cat ensemble. Cat. Cat. Super. Maintenant, essayez de miauler avec moi. Miaou. Miaou. Oh, regardez. Un bel oiseau. Il chante si joliment. Disons bird. Bird. Génial. Maintenant, essayons de tweeter avec moi. Tweet, tweet, tweet. Tweet, tweet, tweet. Tweet, tweet, tweet. Plongeons dans le monde des poissons. Regardez-le nager gracieusement. Disons fish. Fish. Fantastique. Maintenant, essayez de glouglouter avec moi. Glou, 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 glou. Voici un adorable lapin. Il saute joyeusement dans les champs. Disons rabbit. Rabbit. Incroyable. Maintenant, sautez avec moi. Hop, 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 hop. Oh! Regardez ce petit hamster mignon. Il fait de petits bruits adorables. Disons hamster. Hamster. Magnifique. Maintenant, essayez de couiner avec moi. Squeak, 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 squeak. Bravo les Curieux Kids, vous êtes incroyables. Vous avez appris le nom des animaux familiers en anglais tout en vous amusant. N'oubliez pas, pratiquez-les avec vos amis et votre famille. C'était tellement amusant d'explorer le monde des animaux ensemble aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez un gros pouce en l'air et abonnez-vous pour encore plus de fun. À bientôt les amis et n'oubliez pas de continuer à explorer et apprendre. Mama Popcorn. Mais qui est l'oncle Sam? Lors de son aventure aux États-Unis, Pilou a pu rencontrer l'oncle Sam. Mais qui est ce personnage sympathique qui connaît absolument tout sur les États-Unis? Samuel Wilson, que tout le monde appelait Uncle Sam, Tonton Sam en français, travaillait comme inspecteur de viande pendant la guerre anglo-américaine en 1812, où il devait s'assurer que la viande que les soldats mangeaient était de bonne qualité. Il était aussi très gentil et aimé de tout le monde. Les soldats l'aimaient tellement qu'ils ont commencé à dire que la viande marquée US pour United States, États-Unis, venait de Tonton Sam. Ils ont dit que la viande US signifiait en réalité Uncle Sam. Alors, Tonton Sam est devenu un symbole de l'Amérique, un peu comme un personnage de conte de fées. Les gens ont commencé à dessiner des images de lui, avec un chapeau étoilé et des rayures rouges et blanches, comme le drapeau américain. Et voilà, c'est ainsi que l'expression Uncle Sam est née. Alors,
La prochaine fois que tu verras le visage souriant de tonton Sam avec son chapeau étoilé, tu sauras d'où il vient et pourquoi il est si spécial. Si tu as aimé cette anecdote, pense à mettre un petit pouce d'encouragement et abonne-toi à notre chaîne pour en découvrir davantage. Maman, popcorn. Salut les Curieux Kids! Savez-vous qu'il existe un petit monde fascinant sous nos pieds, habité par de minuscules créatures appelées fourmis coupe-feuilles? Ces fourmis sont de véritables ingénieurs et agriculteurs et leur mode de vie est absolument incroyable. Les fourmis coupe-feuilles vivent dans des colonies souterraines complexes et elles ont une tâche très spéciale, cultiver leur propre nourriture. Mais devinez quoi? Elles ne cultivent pas des légumes ou des fruits comme nous. Elles cultivent des champignons. Ces fourmis sont de véritables jardiniers. Elles récoltent des morceaux de feuilles fraîches et les transportent vers leur nid où elles les coupent en petits morceaux. Ensuite, elles les utilisent pour nourrir les champignons qu'elles cultivent. Voici l'une des parties les plus fascinantes. Les fourmis coupe-feuilles ont une relation symbiotique avec les champignons. Les champignons fournissent de la nourriture aux fourmis, tandis que les fourmis protègent les champignons et veillent à ce que les conditions de croissance soient idéales. Elles gardent même une partie de leur nid spécialement sombre et humide pour favoriser la culture des champignons. Ces fourmis sont extrêmement organisées. Elles ont des castes, ce qui signifie qu'il y a des ouvrières, des soldats et même une reine dans la colonie. Chacune a son rôle spécifique à jouer pour assurer la survie de la colonie. Intéressant, non? Si tu as aimé cette anecdote, pense à mettre un petit pouce d'encouragement et abonne-toi à notre chaîne pour en découvrir davantage. Maman, popcorn. Salut les Curieux Kids! Alors, devinez quoi? Le dimanche 26 mai, c'est le grand jour, la fête des mères. Mais avant de plonger dans la folie des cadeaux et des câlins, laissez-moi vous raconter quelques histoires croustillantes sur cette journée spéciale. Imaginez un peu, au début du XXe siècle, aux États-Unis, une fille nommée Anna Jarvis a commencé à promouvoir l'idée d'une journée spéciale pour rendre hommage aux mamans. Elle a tellement bien fait son boulot que le président de l'époque a fini par déclarer officiellement la fête des mères en 1914. Et oui, ça commence toujours par une idée folle dans la tête de quelqu'un. L'habitude, à l'occasion de la fête des mères, était alors aux États-Unis de porter à la boutonnière un œillet. Mais savez-vous qu'en France, la fête des mères a eu une mission secrète? Pendant les années 1920, après la Première Guerre mondiale, le gouvernement français voulait plus de bébés. Alors, ils ont décidé de promouvoir la maternité en instaurant cette fête. C'est une façon plutôt originale de booster la natalité, non? Maintenant, passons au quiz pour tester vos connaissances sur cette fête si spéciale. Quelle célèbre fille américaine a milité pour la création de la fête des mères? Anna Jarvis, Mary Poppins ou Katy Perry? Oui, bien vu, c'est la première, Anna Jarvis. En quelle année la fête des mères a-t-elle été déclarée officiellement aux États-Unis? 1908, 1914 ou 1926? Bien vu, c'est en 1914. Pourquoi la France a-t-elle instauré la fête des mères dans les années 1920? Pour encourager les mamans à acheter des cadeaux? Pour promouvoir la natalité après la Première Guerre mondiale? Ou pour rendre les papas jaloux? Non, ce n'est pas pour rendre les papas jaloux. C'était en effet pour promouvoir la natalité après la Première Guerre mondiale. Quelle est la fleur traditionnellement associée à la fête des mères? Le tournesol? La rose? Ou le trèfle à 4 feuilles? Bien entendu, il s'agit de la rose. J'espère que ce petit voyage historique vous aura plu et que vous penserez bien à votre maman en ce jour si spécial. Souvenez-vous, sur Mama Popcorn, chaque jour est une fête où l'on célèbre la curiosité et la découverte. Maman, popcorn.
Salut les Curieux Kids! Connaissez-vous l'origine des boules de Noël? Ça remonte au XVIIe siècle en Allemagne. À cette époque, les arbres de Noël étaient décorés avec des fruits, des noix, des bonbons ou des petits objets artisanaux. L'une des histoires les plus répandues sur l'origine des boules de Noël raconte que les arbres de Noël étaient décorés avec des pommes. Selon la légende, durant une période de disette, les pommes étaient rares et coûteuses. Pour économiser sur ces fruits, les boules en verre soufflé ont été créées pour les remplacer et décorer l'arbre de Noël à la place des pommes. La région de Loscha, en Allemagne, était célèbre pour sa production de verre, et c'est là que la fabrication de boules de Noël en verre a commencé. Au départ, ces boules étaient fabriquées de manière artisanale, soufflées à la main, et souvent peintes à la main également. Elles étaient suspendues à l'arbre de Noël pour apporter de la couleur et de la brillance. Au fil des temps, la popularité des boules de Noël en verre a grandi et s'est étendue dans le monde entier. Elles sont devenues un élément emblématique de la décoration de Noël, adoptant différentes formes, couleurs et textures au fil des époques et des cultures. Aujourd'hui, on trouve une variété étonnante de boules de Noël, des traditionnelles en verre soufflé, aux versions modernes en plastique, en tissu et même en matériaux recyclés. Si tu as aimé cette anecdote, pense à mettre un petit pouce d'encouragement et abonne-toi à notre chaîne pour en découvrir davantage. Maman, popcorn. Salut les Curieux Kids! Aujourd'hui, on part à la découverte de la fête de la musique en France. Un coup de téléphone qui a tout changé. En 1981, Jack Lang, alors ministre de la Culture en France, reçoit un appel de Maurice Fleuret, un compositeur et journaliste musical. Monsieur Fleuret lui parle d'une idée simple mais révolutionnaire. Une journée où la musique envahit les rues et où tout le monde peut jouer de la musique. Cette conversation téléphonique a conduit à la création de la fête de la musique l'année suivante. Un slogan inattendu. Le slogan original de la fête de la musique, Fête de la musique, est un jeu de mots en français qui signifie à la fois faire de la musique et fêter la musique. C'est ce jeu de mots qui a inspiré le nom officiel de la fête et qui a contribué à sa popularité. Il y a des pianos en libre service un peu partout. Dans certaines villes, des pianos sont installés dans des lieux publics pendant la fête de la musique, permettant à n'importe qui de s'asseoir et de jouer. À Paris, cette initiative a conduit à des moments magiques où des inconnus se réunissent pour jouer ensemble et créer de la musique spontanément. Bien que la fête de la musique soit née en France, elle est désormais célébrée dans plus de 120 pays à travers le monde. Des villes comme New York, Berlin, Tokyo et Buenos Aires organisent des événements pour célébrer cette journée, faisant de la fête de la musique une véritable fête mondiale. Mais il y a aussi de la musique sous terre. À Paris, la fête de la musique ne se limite pas aux rues et aux places. Le métro parisien devient également une scène où des musiciens jouent pour les voyageurs. Certaines stations de métro sont spécialement décorées et deviennent des scènes à part entière pour l'événement. La fête de la musique est célébrée le 21 juin, le jour du solstice d'été, qui est la journée la plus longue de l'année. Cela permet aux festivités de durer plus longtemps, avec des concerts qui commencent souvent dès le matin et se poursuivent tard dans la nuit. Alors, on va fêter la musique ensemble? Allez, c'est parti! Maman, popcorn. Salut les Curieux Kids! Il y a peu de temps, on fêtait les mamans. Le 16 juin, c'est au tour des papas. Alors, préparez-vous pour rendre ce jour inoubliable pour vos papas. En attendant, imaginez-vous dans les années 1950, une époque de rock'n'roll, de jupes à pois et de briquets. Oui, vous avez bien entendu. Tout a commencé grâce à une entreprise française nommée Flaminaire, célèbre pour ses briquets. Ils ont eu une idée lumineuse. Pourquoi ne pas créer une fête pour honorer les papas et par la même occasion promouvoir leurs produits? C'est ainsi
qu'en 1952, Flaminaire a lancé la première fête des pères en France avec un slogan accrocheur. Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire. Cette initiative commerciale a pris de l'ampleur et a rapidement été adoptée par d'autres entreprises, puis par les familles françaises. Ce n'était plus seulement une astuce marketing, mais une véritable tradition. Et savez-vous quand cette fête a lieu ? Le 3e dimanche de juin. Mais il y a encore une petite histoire. Avant cette initiative moderne, il existait déjà une forme de célébration religieuse pour les pères de famille le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, le père de Jésus. Cependant, cette fête était principalement suivie dans les milieux catholiques et n'avait pas le même impact national que la fête des pères aujourd'hui. Alors voilà les Curieux Kids, grâce à un peu d'ingéniosité marketing et un soupçon de tradition religieuse, la fête des pères s'est installée dans nos calendriers pour célébrer les hommes formidables qui nous inspirent et nous soutiennent chaque jour. Merci d'avoir voyagé dans le temps avec moi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à dire un grand merci à tous les papas et à les fêter comme il se doit. Bonne fête des pères à tous. Psst, cette partie est réservée aux enfants. Si tu souhaites réciter un joli poème à ton papa, en voici quelques-uns. Mon papa, mon héros, toujours là quand il faut. Avec toi, je me sens fort. Ton amour est mon trésor. Papa, tu es mon modèle, mon guide, mon essentiel. À tes côtés, je grandis et j'apprends la vie. Un bisou pour toi, papa, pour te dire que je suis là. Je t'aime fort. Oui, tu vois, tu es le meilleur pour moi. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager et à mettre un pouce en l'air. À bientôt. Maman, popcorn. Salut les Curieux Kids. Aujourd'hui, je vais vous parler des coccinelles, de ces petits insectes qui portent des taches et qui nous fascinent depuis toujours. Les coccinelles sont bien plus que de jolis insectes. Elles sont les amies du jardinier, car elles se nourrissent de pucerons et d'autres insectes nuisibles. Elles sont donc d'une grande aide pour protéger les plantes. Connais-tu leur cycle de vie ? Il y a d'abord les œufs, puis la larve, qui se transforme en nymphe, et enfin en coccinelle. La coccinelle adulte, qui sort de la nymphe, est d'abord jaune avec des points blancs à peine visibles. Elle prend sa couleur rouge caractéristique en quelques heures. Le nom coccinelle provient du latin coccus, qui signifie grain rouge. Cela fait référence à la couleur typique des coccinelles, qui sont souvent rouges avec des points noirs. On pourrait dire que les coccinelles ont un super pouvoir. Elles ont la capacité de voler, ce qui les rend très rapides et agiles pour chasser les insectes nuisibles dans le jardin. Elles ont également la capacité de sécréter une substance appelée hémolymphe, qui a un goût très désagréable pour les prédateurs, ce qui les protège. Les coccinelles sont également considérées comme porte-bonheur dans de nombreuses cultures à travers le monde. Leur simple vue apporte le sourire et la joie, car elles symbolisent la chance et la protection. Elles nous rappellent que même les plus petites créatures ont un rôle important à jouer dans l'équilibre de la nature. Elles sont des symboles de chance et d'espoir, et nous devrions les chérir. N'hésite pas à mettre en commentaire un thème que tu aimerais voir sur notre chaîne. Nous créerons sans doute une petite vidéo pour toi.